une petite bulle vidéo pour rappeler ce que l'on peut faire avec l'atelier scientifique pour étudier le mouvement d'un objet lorsque l'on a fait une vidéo. Alors je vais chercher cette vidéo ici, choix du fichier, ça s'appelle chute parabolique, ouvrir. Donc première chose, on peut regarder la vidéo, c'est une balle qui est lancée et qui est rattrapée. Première chose à faire, c'est ce qu'on va appeler le traitement des images. Donc sur chacune des images, on va pointer la balle pour récupérer des informations. Ces informations, c'est la date, et puis l'abscisse de la balle dans un repère, l'ordonnée de la balle dans ce repère. Alors pour cela, on va effectivement définir notre repère, par exemple ici, avec son origine. Deuxième chose, on me donne qu'ici, entre ce point et ce point, 1 mètre. On va faire l'étalonnage de cette vidéo. Donc par exemple, d'ici jusque là, je clique, je glisse, une boîte s'ouvre, étalonnage vertical, 1 mètre, OK. Je vais maintenant me remettre sur la première image et je vais faire défiler de façon à obtenir la position de la balle au cours du temps. Donc on appuie ici, traitement. Je pointe la première balle, l'image d'après passe automatiquement, la deuxième balle, la troisième, la quatrième, etc. jusqu'au bout. Alors, on essaye d'être le plus précis possible. Ici, c'est très bien puisque la taille de la cible, c'est la taille de la balle. On dirait presque que c'est fait pour. On va arriver au bout. Et voilà. On pense bien à arrêter ici le traitement, sinon il doit faire plusieurs choses à la fois, il ne sait pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On va dans l'onglet Tableau. Et qu'est-ce qu'on a? Une première colonne avec la date, deuxième colonne avec la position sur l'axe des abscisses de la balle, la position sur l'axe des ordonnées de la balle. Tout ça va nous permettre de faire maintenant ce qu'on appelle le traitement des données. On a traité les images, maintenant on va traiter toutes ces données. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut passer dans l'onglet graphique et regarder l'évolution de chacune de ces courbes que l'on a tracées au cours du temps. Donc on va mettre un petit peu plus coloré là, sinon c'est pas facile. Un peu plus épais, et voilà. Donc, X en fonction du temps est en rouge, ça a l'air d'être une droite, et Y en fonction du temps, ça a l'air d'être une parabole. On pourrait modéliser chacune de ces courbes. Affichage, modélisation, X en fonction du temps à modéliser. J'ai dit que X en fonction du temps, ça avait l'air d'être une droite. Je coche A, je coche B, je modélise. Y en fonction du temps, même chose. Le modèle cette fois-ci, c'est la parabole. Je rajoute une coche pour C, je modélise. Apparaissent ainsi deux courbes supplémentaires, XM pour modéliser, YM pour modéliser. Et si je regarde dans mon tableau, c'est pareil, j'ai deux autres colonnes qui sont apparues. Je peux faire afficher aussi, non plus en fonction du temps, mais la trajectoire, c'est-à-dire Y en fonction de X. Je vais enlever tout le reste, je garde juste Y en fonction de X. Ça correspond à la trajectoire de ma balle, le pointage de chacun de mes points. Le temps n'intervient plus ici. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Le traitement des données permet de faire des calculs sur les différentes valeurs que l'on a ici. Alors ces calculs peuvent être de deux types. D'abord, on sait que la vitesse va correspondre à la dérivée de la position au cours du temps. La dérivée, ça peut se faire directement par un calcul donné par l'atelier scientifique. Affichage ici, traitement des données. Et vous avez un onglet ici qui permet de faire la dérivée. Je vais dériver, alors je pourrais dériver directement X en fonction du temps, mais comme j'ai fait une modélisation, ça va être un petit peu plus clair sur la modélisation, X, M en fonction du temps. Je ne vais pas l'appeler prime comme en mathématiques, mais moi je sais que c'est des vitesses, donc Vx tracé,
et vous apparaît dans le tableau une colonne supplémentaire. Je fais pareil pour Y, donc YM, j'appelle ça VY, et là aussi je demande de tracer. Même chose, je peux aller voir dans l'onglet graphique, cette fois-ci je me replace en fonction du temps, l'évolution de ce VX et VY. Alors là aussi les couleurs sont pas terribles, on va mettre ça un peu plus épais. Là aussi, on y verra un peu mieux. VX et VY ont été représentés en fonction du temps. Là aussi, je peux continuer ma modélisation. VX ici, ça a l'air d'être une constante. VY, ça a l'air ici d'être une fonction affine. On continue. Affichage, modélisation. On peut faire des modélisations sur des calculs qui ont été faits. Donc je cherche à modéliser Vx en fonction du temps. Vx, j'ai dit que c'était une constante. Donc une constante, c'est une droite sans coefficient directeur. Donc j'enlève le b et je modélise. Alors on ne la voit pas parce qu'elle doit être d'une autre couleur. Elle est de la même couleur que Vx là. Donc elles sont toutes les deux superposées. Je vais modéliser aussi Vy. Vy, j'ai dit que c'était une droite. Donc là, il n'y a pas... Je coche A et B et modéliser. Alors là, c'est pareil, elles sont un peu superposées, on n'y voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et dans mon tableau, là aussi, Vx et Vy sont apparus. Dernière étape, j'ai dit qu'on pouvait aussi continuer à partir de la vitesse à obtenir l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, je dérive Vx et ça s'appelle AX. Je trace, ma colonne apparaît. Je vais dériver Vy, que j'appelle AY, que je trace, et des valeurs apparaissent aussi. Je peux faire apparaître le graphique, AX, AY, je vais enlever toutes les autres puisqu'elles n'ont pas la même unité. Alors, on n'y voit pas grand chose, on va hop, diminuer un peu l'échelle, hop là. Donc AX est nul, et AY est une constante qui vaut moins 9 et quelques, pratiquement 10, qui se trouve ici. On pourrait évidemment, encore une fois, faire une modélisation. Les calculs qu'on vient de faire, on a juste utilisé les fonctions qui étaient déjà présentes dans l'atelier scientifique. On peut aussi, dans l'onglet calcul ici, nous définir un calcul. Alors je reviens dans mon tableau pour pouvoir afficher la grandeur. Je vais faire afficher la valeur de la vitesse. Non plus la vitesse sur chacun des axes, Vx et Vy, mais la vitesse. La vitesse, par définition, c'est la racine carrée, alors il comprend que l'anglais, square root, SQRT, de Vx. Je prends le modèle au carré, donc le chapeau carré, plus Vy, le modèle, Vym, le chapeau carré. Je ferme ma parenthèse. On fait bien attention que ça soit écrit de la même façon, donc grand V, petit x, petit m, grand V, petit x, petit m, même chose pour l'autre. L'unité, les mètres, par la petite étoile, seconde, chapeau, moins 1. Et on lui dit de recalculer. On va passer dans l'onglet graphique, on va regarder un petit peu tout ça, non pas les accélérations mais les vitesses, donc Vx, Vy, et puis V. Donc Vx et Vy, on en avait déjà parlé. Apparaît ici V, la vitesse. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La vitesse diminue au cours du mouvement, puis elle réaugmente. D'où ça vient? Reprenons la vidéo. La balle a une trajectoire parabolique. Dans toute cette partie-là, les distances entre les points sont de plus en plus petites. Le mouvement est ralenti, la vitesse diminue. Au sommet ici, la vitesse est minimale. Et puis la vitesse va continuer va réaugmenter. On voit que les points ici sont de plus en plus éloignés les uns des autres. La vitesse augmente. On a un mouvement qui est accéléré dans cette partie-là. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire dans un premier temps sur une vidéo de mouvement.